j'ai relu tous mes bilans de CCAS et Action zéro. Il y a un peu de plus, un peu de moins, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de projection dans l'avenir, il n'y a aucun intérêt. Ils gèrent un peu l'acquis, ils gèrent ce qu'ils ont des obligations légales. Un CCAS, c'est quelque chose de très déterminé par l'État, donc ils ont des obligations légales. Elles sont remplies, à minima. Alors moi je m'occupe plus particulièrement des personnes âgées et de la santé, donc la santé à Bois-Colombes zéro, on n'a pas de directeur de la santé, on n'a pas de politique de la santé, on n'a rien, il n'y a que du libéral et du privé, il n'y a pas de clinique, il y a rien. Et puis il n'y aura rien, hein, ils n'ont pas d'intérêt du tout. La PMI est départementale, et quand vous leur dites mais vous ne pourriez pas faire quelque chose pour des gens qui auraient besoin, c'est pas la peine, il y a la PMI, c'est bien suffisant. Voilà, zéro. Pour l'action sociale en direction des personnes âgées, alors ils se vantent tout le temps des très jolies soirées et petites fêtes qu'ils font. Alors effectivement, il faut quelques fêtes qui sont vraiment minimum, mais alors après, pour toute l'aide au maintien à domicile, il n'y a rien de municipal. Il y a bien le comité local d'information et de coordination, le CLIC, mais nous partageons avec la ville de Courbevoie, qui n'est même pas municipal à Courbevoie non plus d'ailleurs, c'est le CLIC Archipel qui fonctionne très bien, mais qui n'est pas municipal, parce qu'on n'a pas assez de vieux. En fait, il faut 12 000, et on en a que 6 000 et des poussières. Donc voilà, on vous dit textuellement, il n'y a pas assez de personnes âgées déclarées dans le besoin en liste. Donc vous ne pouvez pas avoir de comité local d'information et de coordination. Moi, ce qui m'interpelle, parce que 30 000 habitants bientôt, c'est une ville d'une préfecture de province qui a forcément son comité local d'information et de coordination. Il ne faut pas ça sur un canton. Donc pourquoi nous, on ne l'a pas? Bon, c'est la raison. Et tout est comme ça. On n'a pas de service de maintien à domicile. Le CCAS s'occupe du maintien à domicile, c'est-à-dire qu'il a passé des conventions avec des associations privées d'aide ménagère et d'auxiliaires de vie, et que nous n'avons pas d'aide ménagère et d'auxiliaires de vie. Nous n'avons pas d'accueil de jour, il est passé en convention avec le CLIC d'Anières et la résidence Olagnier, et tout est comme ça. Donc en fait, tous les services proposés aux Bois-Colombiens de plus de 65 ans sont des services soit privés, soit sous convention avec les municipalités d'à côté. C'est la même chose pour l'insertion des jeunes. On a un très bel espace insertion tout neuf qu'on a inauguré il n'y a pas longtemps. Un loyer inabordable, c'est scandaleux le prix du loyer, vraiment. Voilà, et conventionné avec la Garenne qui est sur le territoire de la Garenne. Il n'est encore pas à Bois-Colombes, le CIO est fermé, et il est parti à la Garenne. C'est-à-dire que les enfants, qui montent, ceux du quartier nord doivent grimper de l'autre côté des Bruyères, là-haut. Quand vous connaissez les transports en commun de la ville, il va falloir qu'ils marchent, c'est bien, c'est sportif. Voilà, l'action sociale de Bois-Colombes se résume à ça. C'est comment déléguer au maximum tout ce qui nous incombe obligatoirement. Donc on conventionne, on délègue, on sous-traite, mais on ne fait rien nous-mêmes. Et on est très content de notre action. Hein. Il n'y a pas moyen de leur dire, mais non, là, vous n'êtes pas dans les clous. Il n'y a pas moyen, jamais. Ils sont toujours très très contents. En gros, il y a eu un loupé dès le début avec cette équipe, et puis ils ont couru toujours après la compensation de la taxe professionnelle qu'ils avaient perdue chez Hispano Suiza. Le grand jour, ça devait être avec l'arrivée d'IBM, 14 ans après quand même, 15 ans après, pardon. Et puis finalement, il n'y aura pas de grand jour, parce que, pas de chance, Sarkozy, qui est quand même le copain d'Amélion, a changé les règles du jeu juste à ce moment-là. C'est pas de bol. Mais ça montre qu'il n'y a pas de choix stratégique de Perret. Et la latitude financière qu'on attendait, on ne l'a pas. Le seul truc qu'on conservera de manière certaine, c'est l'augmentation des taxes foncières et surtout des taxes d'habitation qui concernent tout le monde, puisque ça a été le seul moyen qu'il y a eu à un instant T de ne pas passer en banqueroute, je dirais, donc de compenser la perte forte de taxes professionnelles. Et aujourd'hui, le risque qu'on voit, en tout cas l'analyse qu'on en fait collectivement, c'est probablement de se dire que cette année, vous le savez, chaque fois que l'État fait un transfert entre une collectivité locale ou territoriale, conseil général, municipalité, conseil régional, c'est généralement tu ramasses le paquet et puis on va te donner les 2/3 de ce que ça nous coûtait à nous et tu vas te débrouiller avec ça. Donc après, il ne faut pas s'étonner de voir les taxes augmenter dans les régions, dans les départements, etc. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour assurer les services qui ont été transférés de l'État aux collectivités en question. Probablement qu'une nouvelle fois, Révillon ne tiendra pas ses paroles et ses promesses de campagne, puisqu'il avait dit qu'il baisserait les taxes en question, mais il les augmentera de manière à peu près certaine. Pour l'instant, nous, on est en train de se bagarrer pour continuer à essayer d'avoir une modération de la taxe, puisque vous le savez, effectivement, vous l'avez vu dans les journaux à maintes reprises,
comme c'est dit tout à l'heure, Bois-Colombes est lanterne rouge au niveau de la pression fiscale individuelle, donc de la taxe d'habitation. Et on aimerait bien qu'au regard effectivement des exigences de la ville et maintenant de la présence de ces entreprises qui contribuent quand même, on ait quelque chose qui revienne un peu plus dans le monde du réel. Alors, les promesses de campagne ne sont pas tenues, et puis nous, notre action, elle est aussi, au-delà de cette démarche autour de la fiscalité, et bien sûr de la vigilance, parce que quand on évoquait tout de suite la latitude qu'on avait financière, ou la manière dont on pouvait contrôler les choses, honnêtement, les pavés qu'on a à se digérer en 48 ou 72 heures avant le conseil, parce que c'est à peu près de cet ordre-là, c'est quand même assez costaud, et sauf à être expert comptable avec un cabinet, c'est pas analysable dans le délai en question. Donc on essaie de fonctionner par, on va dire, par les grands volumes financiers d'une part, et puis après le jeu de ces erreurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui diffère beaucoup par rapport aux années précédentes et pourquoi. On essaie de voir la sincérité des comptes, et on a d'ailleurs mis le doigt la semaine dernière sur des oublis qui ont fait l'objet de corrections budgétaires, parce que ça avait été oublié dans le budget, mais c'était quand même assez significatif. Et aussi